Bien-aimés du Seigneur, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Disons ensemble la grande prière que Jésus a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Demandons l'assistance de la très sainte Vierge Marie, notre Mère, d'être avec nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alors, frères et sœurs, je voudrais, avant de commencer, comme nous avons commencé à donner quelques paroles pour fortifier votre foi, en m'appuyant sur Luc 13, verset 16 et Apocalypse 5, verset 9, vous communiquez cette parole. Je voudrais que tu gardes cela en ta mémoire, que tu copies si possible. Tu peux confesser avec moi, je suis, moi, Valentin Mumeli, et donc tu dis ton nom, je suis une brebis de valeur inestimable pour le Christ Jésus. Il faut retenir ça pour cette journée. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais je veux que tu retiennes. Parce que Dieu a fait de nous des choses extraordinaires. Nous sommes recréés, Dieu nous a recréés en Jésus-Christ pour faire de bonnes choses. Alors, ce matin-là, tu retiens ça. Je suis une brebis de valeur inestimable pour le Christ Jésus. C'est pourquoi il a laissé sa gloire. Il est descendu sur la terre pour me racheter au prix de sa vie, de son sang. Si je n'avais pas pour lui de valeur, il ne descendrait pas. De la manière dont le Christ me regarde, c'est différent du regard que moi-même j'ai de ma personne. Je suis une brebis de valeur inestimable pour le Christ Jésus. Donc, je dois vivre en fonction de cette valeur qui me révèle jour après jour. La Bible dit dans les paraboles qu'il donnait, une dame qui perd une pièce et cette femme qui balait pour retrouver la pièce perdue. Mais la pièce perdue, c'est toi, c'est moi. Et cette personne qui balait, c'est le Christ qui a balayé pour me retrouver. Il m'a retrouvé. Il m'a donné la valeur. Je suis une brebis de valeur inestimable pour le Christ Jésus. Je crois en cela. Laissez-moi vous partager quelque chose d'intéressant partant de la première lecture d'aujourd'hui. Jésus est ressuscité et la puissance de la résurrection va commencer à se manifester dans la vie de ses apôtres. Et en partant de Actes chapitre 3, nous allons voir la puissance infinie du nom de Jésus-Christ. La puissance infinie du nom de Jésus-Christ. Comme texte de base, nous partons de Actes chapitre 3. On ne pourra pas lire, mais nous irons de verset 1 au verset 16. C'est là que je devais m'arrêter. Je lis la parole avec respect pour vous et pour moi-même. Oui, Saint-Esprit, je te remercie pour ce temps.
je te rends toute la gloire et te prie d'ouvrir la parole de Dieu. Ouvre aussi notre intelligence pour que nous puissions comprendre la pensée de Dieu. Nous puissions discerner la volonté de Dieu. Nous puissions, Seigneur Dieu, trouver la semence de vie, la vie qui est cachée dans ces Écritures. Nous te prions, Saint-Esprit, enlève, oui, la peau de l'Écriture, enlève la coque de l'Écriture et donne-nous de manger la chair de la parole et boire le lait de la parole ce matin. Donne au Seigneur Esprit Saint de comprendre la révélation et surtout la grâce de la mettre en pratique afin que nous puissions être des bénéficiaires, des réalisateurs de cette parole au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, demeure avec nous. Merci infiniment. Un après-midi, Pierre et Jean montèrent au temple pour la prière de 3 heures. Près de la porte du temple, appelée la Belle Porte, il y avait un homme qui était infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on l'apportait et l'installait là, pour qu'il puisse mendier auprès de ceux qui entraient dans le temple. Il vit Pierre et Jean qui allaient y entrer et leur demanda de l'aumône. Voici un cas ce matin, un homme qui est né, qui est infirme depuis sa naissance. Lorsqu'il arrive devant le temple, on ne le fait pas entrer là où il y a la vie. Il aurait voulu entrer dans le temple et bénéficier des grâces de Dieu. Mais malheureusement, il avait l'handicap et donc, traité comme impur, il est au dehors, devant le temple. Il aurait voulu faire marcher comme les autres, mais il ne pouvait pas. Alors, il était devenu une entreprise pour sa famille. On vient le déposer, il mendie. Le soir, on vient le rechercher avec tout ce qu'il a gagné. Peut-être c'est cela même qui nourrissait sa famille. Je ne sais pas. Mais il est devenu une entreprise pour ceux qui le portaient. Et depuis des années, la Bible dit que c'est depuis sa naissance. Il était là. Les gens rentrent. Les gens sortent. On le voit. Mais ce jour-là, il va se passer quelque chose. La Bible dit, il vit Pierre et Jean qui allaient y entrer et leur demanda de l'aumône. Ce n'est pas la première fois que les apôtres vont dans ce temple. Ce n'est pas la première fois que cet homme est assis là. Ce n'est pas la première fois. Mais ces jours, le Saint-Esprit va créer les circonstances pour attirer l'attention de cet infirme-là vers Pierre et Jean. Ce jour-là, il y a toujours un moment où Dieu manifeste sa gloire en faveur de quelqu'un. C'est ce jour-là que Dieu a choisi créer un événement à partir de cet infirme. Il regarde donc Pierre et Jean qui allaient entrer et il demande, comme d'habitude, de l'argent. Pierre et Jean fixent cet homme, ils le regardent et ils l'invitent à les regarder aussi, pour créer une connexion divine entre eux et l'infirme, pour le relier à leur foi, à quelque chose qu'ils portaient en eux. Regarde-nous. La Bible dit, l'homme s'attendait à ce qu'on lui donne de l'argent. Regarde-nous. Pierre s'élève. Je suis au verset 6. Pierre lui dit alors, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai,
ce que j'ai, ce qui est à moi, ce qui me remplit, ce qui fait ma valeur, je te le donne. Je te le donne. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Voilà ce qui était le trésor, plus que l'argent, plus que l'or que Pierre avait, que Jean avait, que les apôtres avaient, que toi-même tu as. Christ en toi, toute la valeur de ta vie. Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or. Ce que j'ai, ce qui bouge à moi, ce qui bouge à moi, la richesse que j'ai, ce n'est pas pour moi seul, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Pierre, comme son maître, il a vu son maître, oui, travailler dans ce sens. Pierre va tendre sa main, comme Jésus l'avait fait pour la belle-mère de Simon-Pierre. Il va saisir la main. Par cette connexion, ce point de contact, il va transmettre la puissance du nom de Jésus dans le corps paralysé de cet homme. Le transfert, la Bible dit, puis il le prit par la main droite pour l'aider à se relever. Aussitôt, les pieds et les chevilles de l'infirme devinrent fermes. Transfert de puissance. Transfert de pouvoir. Par le contact. Ce que Pierre a fait, tu peux le faire. Non seulement il a proclamé la vie dans cet homme, mais il l'a aussi aidé. Ici, il faut comprendre simplement, il ne suffit pas seulement de prier pour quelqu'un. Lorsque vous priez pour des gens, et que vous avez la possibilité de les aider à se relever, investissez en ces hommes-là. Si tu as les moyens, si tu as de l'argent, si tu as quelque chose, du matériel pour aider la personne, c'est bien de prier au nom de Jésus. Mais saisis cette personne, sinon aide cette personne à se relever. Ne prie pas seulement et laissez les gens, voilà, entre guillemets, se débrouiller. Aidons-les si nous avons les possibilités. Pierre va aider cet homme. La Bible dit, c'est merveilleux, c'est merveilleux. La Bible dit, aussitôt les pieds et les chevilles de l'infirme devinrent fermes. En temps, Pierre avait les mains de cet homme-là et le transfert de puissance se passait. Le feu du Saint-Esprit était en train de, refaire les membres inférieurs de cet homme. Il n'a pas marché depuis sa naissance. Ça veut dire quoi? Quelle que soit la durée de ton problème, il y a toujours une solution en Jésus-Christ. Peu importe la durée. Peu importe la durée. Quelles que soient les difficultés que tu as traversées, en Jésus-Christ, il y a toujours une solution. Dans le nom de Jésus, il y a toujours une solution. Et donc, vous allez voir que d'un bond, verset 8, il fut sur ses pieds et se mit à marcher. À marcher. Il entra avec les apôtres dans le temple pour la première fois. Pour la première fois, c'est pas écrit, c'est moi qui ajoute. Pour la première fois, en marchant, en sautant, en louant Dieu. Waouh! En louant Dieu. En célébrant Dieu. Chose qu'il n'a pas fait depuis sa naissance. Oh, merci infiniment, Seigneur. Pour cette vie que tu récris en ce temps. Pendant que je parle, quelqu'un est en train de vivre une situation difficile. Difficile. Rejoins-le par ton esprit. Rejoins cette personne par la puissance de ton esprit, par la puissance de ton nom. Relève-le. Oh Seigneur, ta main n'est pas courte. Visite cette personne. Et toute la foule le vit marcher et louer Dieu. Quand ils reconnurent en lui l'homme qui se tenait assis à la belle porte, ils furent tous remplis de crainte et d'étonnement à cause de ce qui lui était arrivé. Et vous allez voir la suite.
Tous seront étonnés, mais Pierre va confesser une parole. Je vais descendre rapidement au verset 15. Ainsi, c'est Pierre qui continue de parler. Ainsi, vous avez fait mourir le maître de la vie. Le maître de la vie, c'est Jésus. Mais Dieu l'a ramené d'entre les morts et nous en sommes témoins. Verset 16. C'est la puissance du nom de Jésus qui, grâce à la foi en lui, a rendu la force à cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus-Christ qui lui a donné d'être complètement guéri, comme vous pouvez tous le constater. Pierre dira, ce n'est pas notre piété, ce n'est pas notre force, ce n'est pas notre puissance, mais c'est la puissance du nom de Jésus-Christ. Cette puissance est à notre portée. La puissance du nom de Jésus est à ta portée. La puissance du nom de Jésus est à ma portée. La puissance du nom de Jésus est à notre portée. Pierre et Jean l'ont utilisé et ils ont vu l'efficacité de ce nom. Aujourd'hui, le Seigneur veut toujours manifester sa gloire dans notre monde. Au début de notre ministère, il insistait, il disait, le monde veut me voir, le monde me verra. Le monde me verra par mes œuvres. Waouh, le monde me verra. Notre génération est incrédule. Vous voyez? Et si l'Église n'engage pas le combat dans ce sens, en l'homme, il y a quelque chose qui l'attire vers le surnaturel. Parce qu'il y a en nous l'esprit du surnaturel. Nous sommes image de Dieu. Dieu, quand nous voyons la création, nous sommes étonnés. Si tu n'es pas étonné en regardant une grosse boule qui est dans l'univers, qui ne tombe pas, qui ne va nulle part et qui tourne, si tu n'es pas étonné des signes, de la puissance de Dieu, c'est qu'il y a des choses à faire dans ta vie. Quand nous voyons ces planètes dans l'univers, il faut vraiment bénir Dieu. Dieu, il est extrêmement puissant. Jésus l'a montré. Jésus disait, si vous ne me croyez pas, croyez au moins à cause des œuvres que j'accomplis. Vous voyez? Alors, il y a l'homme, le surnaturel, il est poussé, c'est comme un aimant, qui le pousse vers quelque chose qui dépasse son entendement. Donc, si nous qui sommes chrétiens, nous n'arrivons pas à manifester cette gloire, si un païen, un démoniaque, un sataniste commence à faire des choses extraordinaires, ce qui est en l'homme le pousse vers, même si c'est faux. C'est pour ça que tu dois te réveiller. Et prier, ce n'est pas la finalité de notre foi. Mais pour les païens, c'est important qu'ils voient le signe de la réalité du Christ. On n'a pas besoin de voir 10 fois le même signe, 10 fois des signes. Une seule fois dans ta vie, ça suffit. Je partage cela, j'ai jamais su. Je lisais, quand j'étais encore au village, j'étais encore au collège, que dans la Bible, il est dit que Jésus guérissait les aveugles, il faisait entendre les sourds, il fait marcher les paralytiques. Moi, je lisais, mais je n'ai jamais vu de ma vie. Je n'ai jamais vu. Je sais que c'est écrit, mais je ne sais pas si aujourd'hui encore, le Christ continuait de faire, jusqu'au jour où mes yeux ont vu. Jusqu'au jour où moi-même, dans cette faiblesse humaine, le Seigneur va utiliser ce corps de pécheur-là pour faire des signes qu'il faisait dans la Bible. Donc aujourd'hui, je n'ai pas besoin de courir après des signes. J'ai vu et je crois. Ce que je veux maintenant te dire, le nom de Jésus a été utilisé par quelqu'un pour accomplir telle œuvre. Maintenant, c'est toi-même, toi qui m'entends, qui me vois aujourd'hui. C'est toi que Dieu veut utiliser pour manifester sa gloire.
C'est toi, pas l'autre. Pas une autre personne, c'est toi. Est-ce que tu peux permettre? Aujourd'hui, nous allons prier. J'ai dit que je serai très bref. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons, en vertu de ce que Dieu a fait dans notre vie, vraiment utiliser tout ce qui est dans notre pouvoir pour mettre fin à certaines choses. Comprenez ceci aussi, que la grâce que Dieu nous donne, l'onction que Dieu nous donne, c'est d'abord en faveur des autres. La puissance que Dieu libère en toi, c'est d'abord en faveur des autres. Ce n'est pas pour soi-même d'abord. Il faut servir, il faut aider, il faut en développer, il faut l'utiliser pour rendre les gens heureux, pour bénir les autres. Et Dieu, en retour, te récompensera. Donc si tu reçois une onction quelconque, c'est juste pour aider le peuple autour de toi. Que Dieu te bénisse et nous allons nous unir pour prier, Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions. Merci infiniment, toi qui es au cœur de ce temps de prière. Tu es en train de former un peuple d'adorateurs, un peuple de foi, comme tu me l'as indiqué, de prêcher la foi en ta parole, afin, Seigneur Dieu, de bâtir un peuple assis, consolidé dans ta parole, pour conduire ton œuvre sur cette terre. C'est ce que j'essaie de faire avec mes balbutiements, Seigneur Tout-Puissant. Utilise ces paroles pour en faire, Seigneur Dieu, des paroles vivantes de notre Dieu. Seigneur Esprit Saint, merci infiniment. Alors tu vas demander un pardon à Dieu selon Ésaïe 59, versets 1 et 2. La Bible dit que la main de Dieu n'est pas courte, mais ce sont nos péchés qui nous éloignent de Dieu. Alors pour nous rapprocher de Dieu, nous avons à nous repentir aujourd'hui. Élève la voix et demande pardon à Dieu. Seigneur, nous venons à toi. Nous venons nous réconcilier avec toi. Pour tous nos péchés qui nous ont éloignés de toi, nous te demandons pardon. Nous te supplions, Adonai. Nous te supplions, Jésus. Tu as dit que c'est à toi que le Père a donné le pouvoir de pardonner les péchés sur cette terre. Tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur. Nous nous humilions devant toi. Nous nous prosternons devant toi pour te demander pardon. Pour nos propres péchés, te demandons pardon. Pour tous les péchés, comme l'Église nous enseigne, en pensée, en parole, par action et même par omission, nous te demandons pardon. Seigneur, tu connais nos vies. Nous te supplions. Pardonne aussi, Seigneur Tout-Puissant, à tous nos parents, nos frères, à tous ceux-là, Seigneur, d'une manière ou d'une autre, qui t'ont tourné le dos. Pardonne, Seigneur Tout-Puissant. Oui, nos péchés ont laissé des traces sur nos vies. Et nos péchés sont comme, Éternel Dieu, des points de contact qui attirent des démons, de mauvaises choses dans nos vies. Nous ne pouvons pas continuer de chasser les mouches spirituelles. Mais Seigneur Dieu, enlève le péché. La Bible dit que c'est toi, ô Jésus, qui ôte le péché du monde. Ôte ce péché sur nos nations, sur nos familles. Ces péchés surtout d'idolâtrie. Oh, l'idolâtrie. Seigneur Tout-Puissant, ces péchés de meurtre. Aujourd'hui, tuer un être humain, c'est comme tuer une mouche. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Aie pitié aussi de ceux-là qui fabriquent des maladies pour tuer le maximum de personnes. Oh! Aie pitié, Seigneur. Aie pitié de tous ceux qui sont en train de créer des armes de destruction massive. Aie pitié d'eux. L'homme a perdu. Seigneur, oui, sa mémoire, son intelligence pour la gloire. Seigneur, si tu nous traites selon nos fautes, le monde sera détruit. Nous t'en supplions à cause de Jésus. Aie pitié. Prends-nous en grâce. Prends-nous en grâce. Prends-nous en grâce. Merci infiniment à toi, ô Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci de nous pardonner. Merci. Merci. Amen.
Tu vas invoquer le sang de Jésus sur toi, sur ta famille, sur... voilà pour ta protection encore. Seigneur, nous nous marquons du sang de Jésus. Nous nous marquons du sang de Jésus. Nous nous plongeons dans le sang de Jésus. Nous nous immergeons dans le sang de Jésus. Nous et nos familles. Nous et nos enfants biologiques, nos familles biologiques, nos familles spirituelles. Tous ces enfants qui nous écoutent, Seigneur, nous nous plongeons, nous nous immergeons dans le sang de Jésus-Christ pour notre protection. Seigneur, garde-nous, cachés dans ce sang. Et que toute arme qui sera forgée contre nous soit sans effet au nom de Jésus. Maintenant, nous proclamons, tu peux proclamer après moi, à Jésus-Christ la gloire, à Jésus-Christ toute la gloire, à Jésus-Christ toute la gloire. Amen. Répète encore après moi. À Jésus-Christ toute la gloire. À Jésus-Christ toute la gloire. À Jésus-Christ toute la gloire. Amen. Répète encore. À Jésus-Christ toute la gloire. À Jésus-Christ toute la gloire. À Jésus-Christ toute la gloire. Amen. Prions le Seigneur. Jean 14, verset 14. Jean 14, verset 14. Jésus dit, si vous me demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous me demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Alors prie après moi. Seigneur Jésus-Christ, nous te prions aujourd'hui de nous autoriser d'une manière spéciale à utiliser ton nom pour combattre le virus Corona et toute autre maladie, toute autre situation, à les détruire complètement et même à abréger le temps de destruction de ce virus, afin que tous reconnaissent dans ce monde que tu es vrai Dieu et que tu règnes avec le Père et le Saint-Esprit dans les siècles sans fin. Amen. Amen. Matthieu 18, verset 19. Jésus dit, je vous déclare aussi que si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, mon Père qui est dans les cieux le leur donnera. Si deux. Alors je crois que ce matin, nous sommes plus que deux. Et nous sommes prêts, oui, à prier pour que le temps de destruction de ce virus du Covid-19 soit vraiment écourté, abrégé. Parce que si le virus suit son circuit normal comme les autres virus, pour dire qu'à telle période, comme toutes les autres pandémies, nous ne verrons pas, les gens ne verront pas l'action de Jésus-Christ. Par notre prière, nous allons abréger le temps de destruction et finir avec, comme hier nous l'avons proclamé, nous allons encore appuyer nos prières, déclarer que ce virus n'aura plus d'effet dans la vie des gens. Pour nous qui croyons déjà, nous sommes déjà plus que vainqueurs sur ce démon, sur cet esprit d'infirmité. Amen. Ésaïe 49, verset 3. Dieu dit, c'est toi qui es mon serviteur, l'Israël dont je me sers pour manifester ma gloire. Waouh! C'est toi qui es mon serviteur. Dieu te dit ce matin, Dieu nous dit ce matin, c'est toi qui es mon serviteur, l'Israël dont je me sers pour manifester ma gloire. Alors répète après moi. Seigneur, je confesse sur ta parole que je suis ton serviteur. Je suis l'Israël dont tu te sers aujourd'hui pour manifester ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est Ésaïe 49, verset 3. Le psaume 46, verset 10. La Bible dit, il met fin au combat, Dieu met fin au combat jusqu'au bout du monde. Il casse les arcs de guerre, il brise les lances, il met le feu au bouclier. Il met fin. Nous avons Christ en nous
Donc, au nom de Jésus, ce que Dieu fait, nous allons le faire, voilà, au nom de Jésus-Christ. Répète après moi, avec vraiment ferveur. Seigneur Dieu, notre Père, que le psaume 46, verset 10, s'accomplisse en notre faveur aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, nous mettons fin au combat avec le Covid-19 jusqu'au bout du monde. Jusqu'au bout du monde. Nous cassons toutes les couronnes du Covid-19 au nom de Jésus-Christ. Nous brisons sa force de destruction au nom de Jésus-Christ. Nous mettons le feu dans sa demeure de base au nom de Jésus-Christ. Seigneur, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions avec Ésaïe 54, verset 16. Dieu dit, c'est moi qui crée le forgeron, qui active le feu et qui produit toutes sortes d'armes. Mais c'est moi aussi qui crée celui qui est chargé de les détruire. Il y a des gens qui ont conçu cette maladie. Mais nous, Église, Dieu nous a positionnés pour détruire, voilà cette maladie, en utilisant le nom de Jésus. Il dit, c'est moi aussi qui crée celui qui est chargé de les détruire. Soit dans ce camp de ceux qui sont chargés de détruire et non ceux qui conçoivent. Prie après moi. Seigneur, sur cette parole, je confesse que tu m'as recréé en Jésus-Christ et tu m'as donné le pouvoir de détruire les œuvres du diable. Ainsi, au nom de Jésus, je détruis jusque dans sa base de conception le Covid-19. Que toutes les forces du mal qui sont derrière ce virus pour renouveler son pouvoir de tuer, de détruire, que ces mêmes forces soient foudroyées par le feu de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Continue de foudroyer, parce que derrière ces virus, c'est comme un combat, il y a des gens qui renouvellent la force, oui, qui perdent. Alors nous détruisons ceux qui renouvellent la force de ce virus au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci infiniment. Gloire te soit rendue. Ésaïe 54, verset 17. La Bible dit, c'est le Seigneur qui dit cela, toute arme forgée pour te nuire ne te fera aucun mal. Aucun mal. Répète après moi. Toute arme forgée pour me nuire ne me fera aucun mal. Au nom de Jésus-Christ. Toute arme forgée pour me nuire, y compris le Covid-19, ne me fera aucun mal. Ne fera aucun mal à ma maison. Ne fera aucun mal à tous ceux qui sont sous ma responsabilité spirituelle. Ne fera aucun mal à tous ceux qui crient en toute sincérité, oui à Dieu. Ne fera plus jamais de mal à l'humanité au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, toute arme forgée pour te nuire ne te fera aucun mal. Crois et confesse cette parole. Merci Seigneur. 1 Corinthiens 15, verset 55, dit ceci. Mort, ô mort, où est ta victoire? Mort, où est ton pouvoir de tuer? Mort, Covid-19, où est ta victoire? Covid-19, où est ton pouvoir de tuer? Seigneur notre Dieu, sur cette parole, nous enlevons au virus du corona, au Covid-19, son pouvoir de détruire, son pouvoir de tuer, son pouvoir d'anéantir. Nous détruisons, éternel Dieu, ce pouvoir au nom puissant de Jésus. Nous enlevons
et nous jetons dans l'abîme. Nous jetons dans l'abîme, Seigneur, oui, le pouvoir de destruction de ce virus au nom de Jésus. Et ce virus même, nous l'attachons, nous le faisons prisonnier au pied de la croix de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Gloire te soit rendue au nom de Jésus. Nous prions encore le Seigneur. Nous prions le Seigneur. Nous allons lire. Et je voudrais que tu proclames cette parole après moi. Apocalypse 19, verset 19 à 21. Répète après moi, s'il te plaît. Puis je vis la bête, les rois de la terre et leur armée, rassemblés pour combattre contre celui qui monte le cheval et contre son armée. La bête fut capturée. La bête fut prise. La bête fut capturée. La bête fut prise. Ainsi que le faux prophète qui avait accompli des signes impressionnants en sa présence pour égarer ceux qui avaient reçu la marque de la bête et qui se prosternaient devant sa statue. La bête et le faux prophète furent jetés vivants dans le lac de soufre enflammé. Verset 21. Tous leurs soldats furent tués par l'épée qui sort de la bouche de celui qui monte le cheval, notre Seigneur Jésus-Christ. Et tous les oiseaux se nourrirent de leur chair. Voilà, la bête fut prise. Le coronavirus 2019 fut pris, capturé par la main puissante de Dieu. Seigneur notre Dieu, qu'il en soit ainsi pour le virus Corona 2019, qu'il en soit ainsi pour tous les commanditaires, pour tous les concepteurs, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, qu'il en soit ainsi pour tout virus meurtrier qui pourrait être introduit dans le monde pour ravager le monde. Qu'à sa base, il soit capturé, saisi et jeté dans le soufre. Oui, enflammé au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci infiniment. Gloire te soit rendue au nom de Jésus. Bien-aimés, il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette situation que nous sommes en train de vivre. Et nous allons nous appuyer à 1 Roi 18, versets 38 et 19. La Bible dit, c'était au temps du prophète Élie avec les prophètes de Baal. Il voulait savoir si c'est Baal qui est Dieu ou bien si c'est l'Éternel qui est Dieu. À la fin, après le miracle, oui, d'Élie, la Bible dit, le Seigneur fit alors descendre du feu qui brûla le sacrifice, le bois, les pierres et la poussière, et qui fit évaporer l'eau du fossé. Verset 39. Lorsque les Israélites virent cela, ils s'inclinèrent tous jusqu'à terre, puis se disent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Prie après moi, Seigneur notre Dieu, que cette crise sanitaire au Covid-19 ramène les cœurs qui se sont éloignés loin de toi, qui reviennent, qui reconnaissent qu'il n'y a point d'autre Dieu en dehors de toi, qu'il n'y a point d'autre vie en dehors de toi. Ceux-là qui pensaient qu'ils mettaient leur foi dans la science, qui reconnaissent qu'il n'y a point d'autre Dieu en dehors de toi, qui se convertissent et qui viennent. Seigneur, utilise donc ce virus, cette maladie, pour rappeler à l'être humain qu'il n'y a de vie qu'en toi seul, et qui reviennent pour t'aimer, t'adorer et te servir. Tous les continents y compris. Tous les continents y compris. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait vraiment de grands miracles de conversion partout dans le monde. Que la mentalité des uns et des autres change. La vie est en Jésus-Christ. La vie est dans notre Dieu, qui est Père, Fils et Esprit Saint. Il n'y a point d'autre vie. Satan est un menteur. Satan est un menteur. Mon frère, s'il t'a menti jusqu'à ce jour, reviens. Reviens à Christ et tu auras la vie. Nous allons proclamer ce dernier verset, Jean 10, 10.
Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Jésus dit, mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Je suis venu. Or, cette vie abondante que Dieu, Jésus veut nous donner, c'est aujourd'hui toi qui l'as choisi, selon Ésaïe 49, verset 3. C'est toi l'Israël que j'ai choisi pour manifester ma gloire. Alors, nous allons proclamer la vie en abondance, oui, dans le monde entier. Nous allons prendre comme instrument l'air que nous respirons partout, parce que l'air est partout. Nous allons répandre la vie miraculeuse de Dieu dans l'air, pour que quiconque respire l'air au nom de Jésus, oui, que la vie de Dieu naisse, pénètre en lui et qu'il soit guéri de toute maladie. Alors, proclame après moi. Ô Jésus notre Sauveur, tu es venu pour nous donner la vie en abondance. Nous qui sommes unis à toi, nous aussi en ton nom, nous allons donner cette vie. Répand cette vie dans le monde par le pouvoir de ton nom. Seigneur Jésus, remplis-moi, moi-même, en ce moment, remplis-moi de ta vie abondante. Remplis-moi de tes guérisons. Remplis-moi de ta délivrance. Remplis-moi de ton onction de libération. Car je ne peux donner que ce que j'ai. Remplis-moi, Seigneur. Regarde mes mains. Ô Seigneur, inonde-moi pour que ma coupe déborde. La coupe de ma vie déborde. Afin que, comme Pierre et Jean, je puisse aussi donner en ton nom cette vie miraculeuse dans le monde. Alors pour tous ceux qui traversent des moments difficiles, tous ceux qui souffrent du Covid-19, tout le corps médical, tous nos gouvernants, nos parents dans le monde, tous ceux de l'Afrique, de l'Amérique, de l'Europe, de l'Asie, de l'Océanie, vous tous, oui, qui suivez, ou même qui n'avez pas la possibilité de vivre, voici, nous levons la voix vers Dieu. Et par l'autorité et la grâce que nous avons reçue, dans le nom de Jésus, Seigneur, nous répandons la guérison, l'onction de la guérison partout dans l'air. Nous transformons, éternel Dieu, l'air qui est respiré partout. Éternel Dieu, nous remplissons l'air qui est respiré partout. Ô Seigneur Tout-Puissant, de ton onction de guérison, de cet esprit de guérison, Seigneur, qui guérit toutes sortes de maladies, que l'air qui respire maintenant soit, éternel Dieu, rempli de la vie abondante, de la vie de guérison, de la restauration divine, Seigneur, qui se manifestera dans leur vie. Frères, nous proclamons, nous répandons, répands encore, commence à prier, répands la guérison partout dans les maisons, dans ta famille, oui, dans ton entreprise, dans nos hôpitaux, répandons la vie, la guérison, la délivrance de toute maladie, du Covid-19. Il y a la vie dans notre parole, dans la proclamation. Nous savons qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus. Bien-aimé, commence à répandre cette vie. Nous répandons cette vie miraculeuse, Seigneur Dieu, dans tout l'air. Partout quelqu'un respire. Le coronavirus est mort d'une bonne mort au nom de Jésus-Christ. Terrassé, séché, tous ces courants sont brisés. Et maintenant tes enfants respirent la vie abondante. Nous respirons cette vie abondante. Merci Seigneur. Ce n'est pas l'air ordinaire que nous respirons, mais c'est l'air rempli de la vie, de la guérison, de la délivrance. Tu as dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Merci pour cette vie abondante que tu répands dans la vie, Seigneur Dieu des nations, dans nos familles, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. J'avais un message pour quelqu'un. Alors si tu m'écoutes, écoute ceci. Il s'agit d'une jeune dame de 42 ans
qui a 2 enfants. Tes camarades t'ont induit en erreur et tu as commencé à pratiquer la prostitution. Et depuis l'avènement de cette maladie, tu es vraiment embarrassé car tu ne sais pas comment faire pour vivre. Le Seigneur me charge de te dire, il m'a donné ta taille. Ta taille, je ne peux pas dire, j'attendrai ceux qui vont appeler. Voilà, à partir de la taille, je saurai que voilà, c'est telle personne. Le Seigneur me charge de te dire, qui t'attend toujours. Tu as à maintes reprises pris la décision d'abandonner ce vieux métier. Mais tes camarades t'ont toujours maintenu. Te faisant croire que si tu abandonnes, tu seras la plus malheureuse, surtout avec tes 2 enfants. Mais le Seigneur dit qu'il prend une décision, un décret pour toi. Si tu peux simplement croire, oui, à la providence divine, il est prêt à te prendre en charge. À te prendre en charge complètement. Voilà, à s'occuper de toi. À s'occuper de toi. Et tu ne manqueras de rien pendant toute cette période de cette maladie. Il attend et il compte vraiment sur toi. Tu as 42 ans. Tu as 2 enfants. Voilà, une jeune dame. Il a donné la taille, ta taille. Et j'attends, si tu te reconnais dedans, tu souffres. Tu fais je ne sais pas si c'est un métier, ce métier, mais tu n'es pas à l'aise. Tu n'es vraiment pas à l'aise. Tu fais cela malgré toi. Alors le temps de ta délivrance a sonné. Si tu m'entends, appelle-nous, on va vous communiquer nos adresses. Et vraiment, que Dieu te fortifie pour prendre la décision idoine pour ta délivrance et pour pouvoir te charger, t'occuper vraiment dans de très bonnes conditions de tes enfants et de toi-même. Que Dieu te bénisse là où tu es. Tu pourras appeler après ce temps de prière. Alors vous tous qui nous suivez, voici, nous avons aujourd'hui vu que nous sommes capables de faire beaucoup de choses. Soyez bénis avec vos familles, soyez bénis avec vos nations, soyez bénis infiniment. Oui, que Jésus soit toujours roi dans vos vies et que par lui vous régnez à jamais au nom de Jésus-Christ. Et quelqu'un dit Amen et tape le thème, oui, la phrase d'aujourd'hui, la déclaration d'aujourd'hui. J'espère que vous n'avez pas oublié. Je suis une brebis de valeur inestimable pour le Christ Jésus. Alors ceux qui sont venus après, notez ça. Je suis une brebis de valeur inestimable pour le Christ Jésus. Je suis une brebis de valeur inestimable pour le Christ Jésus. Soyez bénis et Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.